tous, bienvenue aujourd'hui dans cette petite capsule en lien avec la contrepartie obligatoire en repos. Donc je vous fais une petite piqûre de rappel également sur cette notion à la demande de certains apprenants. Donc qu'est-ce que c'est que cette contrepartie obligatoire en repos? Donc avant de s'intéresser au repos, au corps, on va d'abord s'intéresser à la notion de contingent. Alors qu'est-ce que c'est que le contingent annuel? Donc le contingent, c'est une limite d'heures supplémentaires par an et par salarié. Ça ne veut pas dire que le salarié n'a pas le droit de faire des heures supplémentaires au-delà de cette limite. Ça veut simplement dire qu'au-delà de cette limite, il aura le droit en fait à du repos également. Donc, limite d'heures supplémentaires par an et par salarié. Dans le cadre général, on a 220 heures par an par salarié. Mais ce quota en fait peut être défini soit par la convention collective ou également un accord d'entreprise. Vous avez certains secteurs d'activité comme par exemple le bâtiment ou comme par exemple l'administration qui ont des contingents totalement différents. Ensuite, on va s'intéresser également à l'effectif de l'entreprise. Donc pour les entreprises de moins de 20 salariés, on aura 50% du temps en repos. Et pour les entreprises de plus de 20 salariés, on aura 100% des heures supplémentaires en repos. On va partir sur un petit exemple. Vous avez un salarié qui a effectué 230 heures supplémentaires de janvier jusqu'à mai. Au mois de mai, il effectue 10 heures supplémentaires. D'accord? Donc, dans le cas numéro 1 d'une entreprise de moins de 20 salariés, il aura donc ces 10 heures supplémentaires qui vont être payées au barème en vigueur. Et puis, il aura donc droit à 50% de son temps, d'accord, sous forme de repos. Donc, 50% des 10 heures, il aura droit à 5 heures de repos. On s'intéresse au cas de figure numéro 2. Si on était dans une entreprise de plus de 20 salariés, le salarié a toujours dépassé le contingent. Au mois de mai, il a effectué 10 heures supplémentaires. Il aura le droit à ces 10 heures payées au barème en vigueur et il aura également le droit à 100% de ces heures supplémentaires en repos. Donc soit 10 heures supplémentaires. Donc pour rappel, pour les corps, en fait, il faut faire attention à cette notion de contingent, le contingent qui est applicable dans l'entreprise. Il faut faire attention à la notion d'effectif, l'effectif qui se trouve dans l'entreprise. Et après, on n'oublie pas de bien payer les heures du salarié et on lui alloue du repos également. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bonne journée. Au revoir.